Tout au long de notre vie, il faudra choisir, faire des choix lors de notre avancée, la recherche de notre bien-être. Combien d'entre nous n'ont que pour objectif de rendre fiers ceux qu'ils aiment? On leur demande quel est ton objectif sur Terre et ils te répondent « je veux rendre fiers mes parents, je veux rendre fiers mes amis, mon entourage ». Et à première vue, c'est une très bonne intention. Cette bonne intention, elle peut donner naissance à deux choses. Quand tu veux rendre fier quelqu'un qui est dans une demande juste et bonne pour toi, c'est un bien. Mais combien il existe aujourd'hui de demandes d'avoir à rendre fier quelqu'un qui vise et qui demande quelque chose de néfaste, quelque chose de dangereux? À ce moment-là, la bonne intention qu'on a, elle nous ferme les yeux. Car le bonheur qu'on veut offrir à quelqu'un n'est même pas un bonheur en soi. Et le nôtre, n'en parlons pas. La question n'est pas toujours de savoir si on est fier de nous ou si on va rendre fier. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait et quelles limites on va devoir franchir, quel chemin on nous demande de prendre. C'est la priorité avant même de savoir qui on doit rendre fier. Faut-il accepter toutes les demandes qui feront naître des sourires illusoires? Faut-il satisfaire l'ego de chacun pour les rendre fiers temporairement? Ou plutôt se demander nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait de nous? Car on peut rendre fiers nos parents selon ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? On peut rendre fiers nos proches selon ce qu'ils veulent eux aussi. Mais c'est en faisant quoi qu'ils seront fiers? C'est en étant qui? Sous quelle influence se cache cette fierté? Et ce questionnement, il doit vite exister en nous. Combien d'enfants ont voulu rendre fiers leurs parents, en oubliant que la demande de leur part était beaucoup plus liée à de l'ego, à de l'orgueil, du m'as-tu vu? Globalement, tout est lié à une fierté qui est parfois mal placée et très dangereuse. Et rien que pour ça, toute demande ne peut pas être accomplie. Le tout est donc de savoir jauger, réfléchir, se questionner, chercher ce qui est bon. L'objectif n'est pas de douter à chaque bonne parole, à chaque bonne demande, c'est de comprendre et de sentir quand la demande devient dangereuse. Quelles sont les intentions derrière ces demandes? Combien d'enfants, devenus adultes, ont passé une vie de perdition en ayant suivi ces petits détails? Rendre fier, aveuglément, tout en s'oubliant, tout en évitant de chercher, de comprendre. On rend fier quand on a réussi à choisir de nous-mêmes des choses qu'on a construites nous-mêmes. Et c'est parfois en passant par l'incompréhension de certains, le désaccord, que beaucoup de ceux qui étaient dans la demande comprennent qu'ils étaient eux-mêmes dans l'erreur. Il ne faut pas avoir honte de se laisser le droit de douter quand la demande est douteuse. Un jour peut-être, ils seront fiers que tu aies su jauger leur demande. Vous savez, au final, en devenant ce que chacun veut qu'on soit, ce que chacun désire de toi, tu ne rendras fier personne. Tu t'adapteras simplement à la vision d'un autre qui pourra changer de vision, et si la demande à laquelle tu as succombé est mauvaise et dangereuse, tu auras échoué individuellement et rendu fier personne. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il te restera si tu as vécu avec les choix des autres, des choses que tu n'as pas acceptées au fond de toi? Tu auras simplement tenté de combler la vie d'un autre, qui certes, parfois voulait ton bien, mais qui souvent aussi peut totalement l'ignorer. La meilleure manière de rendre fier quelqu'un, ce n'est pas de s'accorder à sa demande aveuglément, sans savoir si cette fierté réclamée vise quelque chose de bon. C'est de savoir jauger par soi-même avant d'accepter, de devenir un adulte qui sait choisir et qui sait éloigner ce qui devient néfaste pour lui. La priorité, c'est de connaître ton bien sur Terre, devenir quelqu'un qu'il faudra comprendre pour être fier, chercher à être juste, à être dans le vrai, d'une sincérité profonde, pas de vivre sous l'illusion d'avoir rendu fier telle ou telle personne, uniquement parce qu'ils l'ont demandé, sans même savoir où sont nos propres pas. Parfois on éduque ceux qui nous éduquent à travers leurs faiblesses. Parfois on conseille ceux qui nous conseillent à travers notre avancée. Il faut savoir rendre fier quand on sait que c'est un bien pour nous. Avoir à l'accepter quand il est bon, mais l'ignorer quand il est mauvais. Car nous sommes tous humains, et nul n'est à l'abri de dévier d'une bonne route pour satisfaire la mauvaise. Pour la dernière fois, la meilleure manière de rendre fier quelqu'un qu'on aime, c'est d'avoir été celui qui dans sa vie a posé ses propres briques au bon endroit. Car il a compris que c'était là qu'il fallait construire. Il y a mis son cœur et son intention. Il a appris de sa direction. Il a su entendre et écouter les conseils sans être influencé bêtement par la fierté, par l'orgueil, par le m'as-tu vu. Et tu ne seras jamais plus fier d'une personne qui a compris et choisi par lui-même. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.